خواتي غوتاتي صباح الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير ازول فلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Ça aide comme encore une fois. Nous entamons une nouvelle semaine. Bon, c'est encore un week-end ici en Europe et dans la majeure partie du monde entier, mais en Algérie c'est un début de semaine. Nous sommes le 14 avril 2024, première semaine après l'Aïd. Ça aide comme encore une fois. Bonne relance et j'espère que vous avez bien célébré, que vous avez bien profité des fêtes de l'Aïd, en dépit d'un ramadan extrêmement difficile, épuisant, surtout épuisant sur le plan socio-économique et politique, avec l'incertitude qui règne autour de l'avenir de l'Algérie à cause de cette élection présidentielle anticipée qui nourrit toutes les spéculations et les polémiques. Alors, justement, une analyse a été publiée récemment par un universitaire algérien, un spécialiste algérien, un intellectuel algérien que nous respectons beaucoup, que moi je respecte personnellement beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Je lis souvent ses contributions, ses interviews, ses prises de position. Pour moi, il en demeure que c'est l'un des intellectuels les plus intéressants. En ce moment, je parle du professeur Ali Ben Saad, que nous saluons avec énormément de respect encore une fois. Ali Ben Saad qui est enseignant, professeur d'université ici en France. Il enseigne, il travaille à l'Institut français de géopolitique au niveau de l'Université de Paris 8. C'est un spécialiste du monde arabe notamment et de l'Afrique subsaharienne, mais notamment du Maghreb et du Moyen-Orient. Il a enseigné, il a travaillé avec plusieurs universités françaises. Il publie plusieurs livres sur les relations franco-algériennes, sur le monde arabe, sur le Moyen-Orient, sur l'Algérie. Et c'est un professeur, c'est un intellectuel très prolifique. Il tient un blog sur Mediapart, dans lequel il a publié le 11 avril dernier, donc en plein le jour de l'Aïd, très intéressant, un très joli clin d'œil à l'actualité de la part de M. Ali Ben Saad, une analyse très intéressante qui a été diffusée massivement dans les milieux de l'intelligentsia algérienne, notamment dans le milieu des intellectuels français et algériens qui s'intéressent à l'actualité algérienne et qui s'intéressent aux problèmes politiques de l'Algérie et à ses perspectives politiques. Alors, cette contribution s'appelle « Que cache l'anticipation des élections présidentielles en Algérie ?» Voilà, M. Ali Ben Saad analyse donc dans cette longue contribution publiée sur son blog les motivations ou les dessous de cette organisation des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024. Alors, pour résumer, Ali Ben Saad il défend une thèse. Il défend une thèse selon laquelle que cette élection présidentielle anticipée signifie que Abdelmadjid Tebboune ne va pas faire de deuxième mandat, qu'il n'y aura pas de deuxième mandat et que l'armée est en train de prendre le pouvoir, de prendre le dessus et qu'elle est en train de préparer l'intronisation ou la désignation à la tête de l'État algérien d'un militaire, d'une personnalité militaire. Comme ça, l'armée va boucler son processus de militarisation de la vie politique et du régime politique de l'Algérie. Voilà la thèse qui a été défendue et qui a été expliquée par le professeur Ali Ben Saad dans sa contribution. Est-ce que cette thèse, elle est vraie? Moi, je ne suis pas d'accord à 100%. Mais je vais vous lire quelques extraits te faire à peu près ce que M. Ali Ben Saad a voulu dire. Donc, M. Ali Ben Saad ne croit pas au motif ou aux explications qui ont été avancées par nos soins, par exemple par Algérie Part ou par d'autres voies médiatiques spécialisées sur l'actualité algérienne. Il ne croit pas que, il pense que l'avancement ou l'anticipation des élections présidentielles n'a absolument rien à voir avec une volonté de maintenir Abdelmadjid Tebboune coûte que coûte au pouvoir. Lui, il dit au contraire, il dit que cette annonce, une telle mesure, elle a un prix politique coûteux, celui de l'image d'un régime qui n'a retrouvé ni stabilité ni centralité et qui agit à vue dans l'improvisation. Même dans les franges qui ne lui sont pas hostiles, elle suscite perplexité et incompréhension. D'autant que ces décideurs ne tentent même pas de la justifier. À l'international, le pays a perdu énormément de son influence. Elle confirme, il parle toujours de l'organisation des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024. Pour lui, cette mesure confirme un état d'instabilité institutionnelle et le risque que celle-ci n'aboutisse à le transformer en un foyer d'instabilité régionale. Un tel prix ne peut se justifier par le seul besoin de faire passer en force un candidat, d'autant que le régime a moins que jamais besoin de le faire, ayant de fait interdit toute activité politique
et ayant fait taire toutes les voix discordantes, même en son sein, par une implacable répression. Jusque-là, on est tout à fait d'accord avec Ali Bessan. Il n'y avait pas de nécessité logistique ou politique pour précipiter l'organisation des élections présidentielles. Yani Tebboune ne pouvait pas avoir peur de l'opposition, ou là d'un retour du Hirak, ou là d'un retour de la contestation populaire, puisque logiquement le régime contrôle la situation. Les prisons sont remplies de détenus politiques, l'opposition elle est bâillonnée, elle est étouffée, le Hirak a été éliminé, mais mis à part quelques voix exilées à l'étranger, il n'y a pratiquement plus d'opposition en Algérie, la liberté d'expression a été étouffée, donc la raison, l'argument, c'est pour le passage en force du deuxième mandat nécessiter une organisation et une élection présidentielle anticipée, n'arrive pas à percevoir, n'arrive pas à convaincre, ni à persuader, comment il s'appelle, M. Ali Ben Saad. Et même nous, on a été sceptiques, mais nous, on a expliqué autrement, mais on va revenir sur notre analyse. On va citer un autre passage de cette contribution publiée sur le blog de Mediapart par Ali Ben Saad, que je vous invite à lire, d'ailleurs, elle est intéressante. Alors, ce choix a beaucoup d'inconvénients. Un tel prix, voilà, un ensemble d'indices, voilà ce qu'il dit, un ensemble d'indices concordants laisse entrevoir que celle-ci, il y a l'organisation, cette mesure d'organiser, d'anticiper, cette mesure d'une élection présidentielle anticipée, elle consisterait à porter un militaire à la tête du pays. Pour radicale qu'elle soit, elle ne viendrait que pour conclure la dynamique de monopole total que l'armée exerce déjà depuis 5 ans sur la vie politique du pays dans une visibilité affichée et recherchée. Ce choix a beaucoup d'inconvénients, celui de pouvoir choquer l'opinion, heurter certains soutiens du régime et ne pas bénéficier de l'aval de factions de la hiérarchie militaire dont les divisions illustrées par les continuelles mises à l'écart et procès sont patentes. Mais ce sont probablement ces divisions qui ont dû peser dans ce choix avec pour l'objectif d'imposer une unité par le haut avec une concentration des pouvoirs en main d'un militaire. D'où le besoin de passer en force et par la surprise. C'est ce qui expliquerait le refus persistant de justifier cette occasion, son annonce en plein ramadan, un moment de mise en léthargie du pays, la fixation de la période électorale à l'été, période entre canicule et vacances, les interactions sociales et politiques se réduisent. Donc grosso modo, pour ne pas trop s'attarder, pour ne pas tout lire, vous pouvez la lire, Ali Ben Saad affirme, décrypte et analyse et dit que cet intellectuel, ce professeur, spécialiste de l'Algérie et du monde arabe, explique que l'organisation d'une élection présidentielle anticipée cache un plan secret qui est nourri par l'institution militaire, qui est élaboré en ce moment par l'institution militaire et qui consisterait à porter un militaire à la tête du pays pour remplacer Tebboune, un militaire qui devra faire donc le consensus au sein de l'institution militaire pour faire taire les divisions et l'instabilité qui a régné au sein de l'institution militaire depuis 2019 avec la série d'emprisonnements et de jugements et de procès initiés par le clan par Ahmed Gaïd Salah et son clan et poursuivi, appliqué à sa manière avec le clan de Saïd Chengrihar, l'actuel chef d'état-major de l'armée. Donc, il n'y aura pas de deuxième mandat, mais c'est un militaire qui va remplacer, un futur militaire qui va remplacer Tebboune et qui aura pour mission donc de achever le processus de militarisation de la vie politique du régime algérien et de ramener la stabilité au régime. C'est la thèse que défend Ali Ben Saad. Pourquoi personnellement, je n'en suis pas convaincu. Je crois que pour le moment, il y a d'autres indices qui démontrent que malheureusement, parce qu'avoir une institution militaire forte, avoir un militaire, par exemple, si on pouvait avoir un militaire jeune, en bonne santé, capable de ramener la stabilité au pays, et même s'il restaure pas les libertés publiques et individuelles, il va insuffler la croissance économique, il va insuffler un certain dynamisme, il va sortir l'Algérie de l'impasse géopolitique dans laquelle elle se retrouve, avec une perte, comme le dit Ali Ben Saad, une perte énorme de son influence sur la scène internationale, mais si on améliore la situation diplomatique et socio-économique du pays, alors on peut se taire, une dictature efficace vaut mieux que l'anarchie dans laquelle nous vivons aujourd'hui. On peut accepter ça et faire ce compromis. Mais malheureusement, la réalité à laquelle nous sommes confrontés indique que rien ne donne pas suffisamment de preuves pour pouvoir étayer cette thèse. D'abord, il faut savoir que l'armée est très divisée, que l'armée algérienne a été affaiblie par la crise politique de 2019.
C'est ce qu'on ne dit pas assez parce que depuis l'étranger, et même en Algérie, beaucoup de nos compatriotes croient que l'armée est une institution très puissante, très prestigieuse, très dominatrice, très solide, très hétérogène, très homogène de l'intérieur. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas parce que depuis 2000, la première institution qui a été victime aussi de la crise politique de 2019, c'est l'institution militaire. Gaïd Salah, il a entamé une purge extrêmement violente. Il a imposé son ordre, il a imposé son clan, sauf qu'il n'a pas eu le temps de régner. Il est mort précipitamment et de façon brusque vers fin décembre 2019. Il a laissé son héritage s'est effrité puisque ses partisans dépendaient énormément de sa figure, de sa puissance, et ils n'ont pas pu placer, ils n'ont pas pu identifier un successeur ni un héritier, parce que maintenant je me fais les trois têtes pensantes du clan Gaïd Salah ont tous fini mal ou là ont tous été exilés. C'est qui les trois têtes pensantes du clan Gaïd Salah? C'était le général Ghalib Belqsir, commandant de la gendarmerie algérienne. Donc Gaïd Salah l'a neutralisé, s'est débarrassé de lui dès l'été 2019, dès août 2019, dès juillet, août 2019, parce qu'il traînait énormément de casseroles. Il baignait dans des grosses affaires de corruption, où il avait des biens, c'était un grand corrompu. Donc Gaïd Salah ne pouvait pas imposer son pouvoir et utiliser la lutte contre la corruption comme principal argument pour s'emparer du pouvoir et pour exercer une mainmise sur le pays, alors que l'un de ses principaux bras droits, qui est le général Ghalib Belqsir, est un énorme corrompu, avec sa femme, l'ancien président de la cour de Tipaza, Fatiha Boukhar, qui ont accumulé une fortune à l'étranger à l'intérieur du pays. Donc il s'est débarrassé de lui parce qu'il est devenu gênant et le discrédité. Le deuxième tête pensante, t'as le clan Gaïd Salah, c'est la paire, on va dire la paire général Wassini Bouazza, qui est un hakim de la DGSI, que Gaïd Salah a utilisé comme un son patron des services secrets pour se débarrasser de l'héritage du général Toufer et pour essayer de domestiquer les services secrets. Il a placé l'un de ses poulains, le général Wassini Bouazza, avec celui qui était l'ancien secrétaire général du ministère de la Défense nationale et qui était malade lui aussi, qui a fini très mal à partir de 2021. Il y a le secrétaire général, celui qui était son ancien secrétaire général, t'as le ministère de la Défense nationale, qui était aussi parmi les cerveaux du clan de Gaïd Salah. Et le troisième, ça c'était très important, et c'était le général le plus proche de lui, qui est mort en plein Covid-19, c'est le général Hassan Alaimia, qui était le commandant de la 4e Légion militaire, et qui est mort en pleine période de la Covid-19, pratiquement à la veille du 5 juillet 2020, rappelez-vous. Et c'était lui, parmi les chefs de légion les plus proches de Gaïd Salah, et c'était lui qui aurait pu remplacer l'actuel chef d'état-major de l'armée, Saïd Chengrihab, parce que Saïd Chengrihab est nommé de façon intérimaire. C'était un intérimaire, il n'était pas question qu'il reste. C'est juste les conditions politiques de l'époque, en plein Hirak, ensuite il y a eu la période de la pandémie de la Covid-19, ensuite Saïd Chengrihab avec Tebboune, ils ont fait une alliance pour dégommer justement le clan Gaïd Salah. Mais sauf que au sein du clan Gaïd Salah, ils étaient divisés. Ghalib Belqsir, Wassini Bouazza, il était tout seul. Le secrétaire général du ministère de la Défense nationale de l'époque de Gaïd Salah, il ne s'entendait pas, il n'a pas fait des alliances ou là très approfondies pour se protéger et pour essayer de reconquérir le pouvoir. Ou Hassan Alaimi met le Covid-19. Du coup, le clan Gaïd Salah s'est effondré. Donc après la crise de 2019 qui a été vécue brutalement, plusieurs d'importants généraux ont été mis en prison par Gaïd Salah. La nouvelle crise en 2020 où Saïd Chengrihab a entamé une offensive. Il a commencé avec l'appui de Tebboune de limoger les Wassini Bouazza, de mettre en prison les Akroum, de mettre en prison énormément de personnalités de généraux qui étaient les Chouari, etc., qui étaient tous les généraux Chouari, Akroum, Wassini Bouazza, général Nabil Ben Azouz, tous les officiers supérieurs qui ont travaillé et qui ont servi fidèlement et loyalement le clan de Gaïd Salah. L'armée algérienne, rappelez-vous, elle a eu énormément de crises internes. D'ailleurs, la preuve que l'armée algérienne n'est pas stable de l'intérieur jusqu'à maintenant, de grands généraux sont en prison. On rappelle que Chengrihab n'a rien fait pour stabiliser l'armée. Le général Saïd Bey est toujours en prison. On parle quand même de l'ancien patron de plusieurs légions militaires. Saïd Bey, il a aujourd'hui de 80 ans. Il était patron de la 4e Légion, de la 1e Légion, de la 2e Légion, de la 5e Légion.
Et depuis 1994, il occupe des fonctions importantes au sein de l'armée. Il était même pressenti à remplacer Gaïd Salah à un moment donné, en 2019. Donc, Saïd Chengrihane n'a pas voulu le libérer. Au contraire, en octobre 2022, ils ont aggravé ils ont confirmé sa peine de prison qu'il avait encaissé à l'époque de Gaïd Salah. Mahabouj, le général Abdelrazak Sherif, Habib Chentouf, il est toujours en fuite à l'étranger. Bachir Tartag, il est toujours en prison. Mendet Nouba, la gendarmerie algérienne, il y a au moins 2 ou 3 anciens commandants de la gendarmerie algérienne qui sont tous en prison. Mendet Nouba, le général Abdelrahman Harar, récemment, qui a été mis en prison. Donc, l'institution militaire n'est pas stable, n'est pas elle-même stable. Pour pouvoir parler d'une seule voix, et de façon solide, et de façon forte, et pour imposer un président, il faudrait que l'armée algérienne soit elle-même capable elle soit elle-même homogène et forte et unie de l'intérieur. Il faut savoir qu'en Algérie, il ne faut pas confondre la personnalité du chef d'état-major avec l'institution militaire. On avait Ahmed Gaïd Salah qui était fort, mais qui met l'institution où elle est faible. D'ailleurs, l'institution militaire algérienne était forte. Elle aurait pu remplacer Tebboune dès 2020, il était malade. Quand Tebboune, il était malade et presque mourant. L'institution militaire, si Gaïd Salah était encore à l'époque, si on avait un chef d'état-major puissant, qui régnait en maître, il aurait pu remplacer Gaïd Tebboune. Rien n'a été fait. Chengrihane n'a jamais pu remplacer Tebboune parce que lui-même était intérimaire. Lui-même n'était pas suffisamment fort, et son pouvoir et sa légitimité n'étaient pas encore reconnus, ni consolidés parce il avait beaucoup d'ennemis au sein du clan de Gaïd Salah. L'armée est divisée jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'armée, beaucoup d'officiers supérieurs ne veulent pas parler, ne peuvent pas parler parce qu'ils ont peur des emprisonnements. L'Yom Saïd Chengrihane, il a imposé un règne de terreur. Lui, il avec des procès Blida. Mais ça ne veut pas dire que la force que possède Saïd Chengrihane ne signifie pas que toute l'armée est derrière lui. C'est différent. Dans les années 90, il y avait une institution militaire. L'institution militaire, elle est forte parce qu'il y a un collège de décideurs qui s'entendent tous entre eux et qui décident tous de façon collégiale et qui se consultent et qui parlent d'une seule voix et qui participent tous ensemble à la direction, à l'élaboration, à la construction d'une certaine vision vers laquelle le pays, la construction d'une certaine doctrine du pouvoir. C'est pas le règne d'un seul homme. Au contraire, en Algérie, quand l'institution militaire est dirigée ou la dominée que par un seul homme, comme dans l'époque de Gaïd Salah, c'est qu'elle est faible de l'intérieur. Parce que demain, imaginez Saïd Chengrihane, on va tomber dans une autre crise. Vous allez voir que le prochain qui va le remplacer va se venger de son clan. Vous allez voir que les partisans de Saïd Chengrihane, ses officiers, ses alliés, ses amis vont subir exactement ce que les clans de Gaïd Salah a subi en 2020 et en 2021. هذه باش تعرفوها يعني جنرال عبد الحميد غريس هو اللي كنت حوس عليه هذاك اللي كان secrétaire général du ministère de l'Intérieur ou les كان comment il s'appelle, c'était parmi les 3 ou 4 têtes pensantes aussi du clan de Gaïd Salah et qui n'a pas pu qui a échoué lui aussi à conquérir le pouvoir ou à conserver le pouvoir puisque dès juillet 2021, il a été limogé, etc. Il a subi énormément il a subi aussi la disgrâce du clan de Gaïd Salah. Donc l'armée n'est pas suffisamment, comme le dit Ali Ben Saad, il y a des divisions, mais les divisions au sein de l'armée sont beaucoup plus importantes, justement parce qu'il y a des divisions énormes au sein de l'armée, que l'armée ne peut pas aujourd'hui se permettre d'être l'institution qui va choisir le futur président. Tant qu'il y a des généraux qui sont en prison, tant qu'il y a des rancœurs, tant qu'il y a une domination outrancière d'un clan au détriment des autres composantes de l'armée, tant qu'il n'y a pas une gestion collégiale. À l'époque des années 90, on avait une série de généraux qui se respectaient et qui se vouaient un respect absolu, qui étaient des vrais camarades, des vrais amis, des vrais alliés. Les Khalid Nazal, les Mohamed Al-Ammari, les généraux Toueti, il y avait un certain nombre de généraux. C'était un collège qui décidait.
le fait qu'il y a plus de collèges qui décident au sein de l'armée, on ne sait pas comment ça se passe réellement, quels sont les rapports avec l'armée et Saïd Chengraiha et les autres généraux de l'armée. On sait très bien que ça se passe pas très bien avec le général Ben Ali, qui est le chef le responsable de la garde républicaine et qui est le général le plus âgé de l'armée algérienne, plus de 90 ans. Est-ce que ça se passe, non, Chengraiha n'exerce pas aussi une grande influence sur le chef de la première légion militaire, Siden, qui est l'un des héritages de Gaïd Salah, qui n'a pas été le choix de Saïd Chengraiha, le commandant actuel des forces terrestres, général Atamnia, qui n'est pas le choix de Saïd Chengraiha, que Saïd Chengraiha a essayé de le mettre à la retraite et Tebboune est intervenu à maintes reprises et les autres généraux sont intervenus à maintes reprises pour empêcher cette décision. Donc, Saïd Chengraiha ne détient pas un pouvoir absolu, ne détient pas surtout la légitimité absolue pour pouvoir parler au nom de l'armée, parce que l'armée, quand elle parle à travers un collège. Donc l'armée n'est pas suffisamment forte, ni suffisamment puissante aujourd'hui, ni suffisamment unie pour qu'elle puisse placer à la tête de l'État le président qu'elle va choisir elle-même. Et de deux, l'actuel patron de l'armée, c'est Chengraiha, le deuxième mandat, Le deuxième mandat, Chengraiha. Chengraiha, honnêtement, il n'a pas de raison. Parce qu'il faut savoir que Tebboune a laissé l'armée. Il ne se mêle pas trop des affaires de l'armée. C'est très rare. Mais mis à part à quelques occasions extrêmement limitées, Tebboune a laissé les affaires internes de l'armée. Il ne s'est pas du tout mêlé. D'ailleurs, les deux fois où Majid Tebboune s'est vraiment mêlé, où il a joué le rôle de l'arbitre avec l'institution militaire, c'était en janvier 2022. La fameuse, quand il y a eu le scandale des fuites des enregistrements audio et vidéo de Gharmet Bonouira, l'ex-secrétaire particulier d'Ahmed Gaïd Saleh, qui depuis la prison militaire de Blida a sorti des vidéos accablantes et des accusations extrêmement graves contre Saïd Chengraiha et un certain nombre de généraux qui lui sont proches et d'officiers d'armée militaires qui lui sont proches. Là, Abdelmajid Tebboune a senti le danger, il avait peur que l'armée s'effondre et que une guerre de clans va affaiblir et déstabiliser définitivement l'armée. Il est intervenu pour faire l'arbitre, où il a réuni Ben Ali ou Saïd Chengraiha au siège du ministère de la Défense nationale lorsqu'il a fait une visite, c'était vers le mois de janvier, vers la fin du mois de janvier 2022. Et la deuxième fois que Majid Tebboune est intervenu, c'est pour calmer la situation. Il y avait un gros problème avec le général Abdelghani Rachdi, qui était l'ex-patron de la DGSI de 2020 à 2023. Ensuite, la DDSE, le renseignement extérieur, où il y avait plusieurs, Saïd Chengraiha et plusieurs voix de l'armée ont souhaité le retour de Mohamed Jabbar à la tête d'une direction des services secrets, et Abdelghani Rachdi, qui était très proche du clan Tebboune. À ce moment-là, Abdelmajid Tebboune avait décidé de se débarrasser de Abdelghani Rachdi, qui était malade, qui était diminué, que lui-même, après avoir été adoubé par le clan Tebboune a fini par se disputer avec Abdelghani Rachdi, parce que, voilà, on va pas revenir sur les détails. Abdelghani Rachdi a eu le courage ou l'audace de dire à Tebboune, un certain nombre de ton entourage, un certain nombre de ta famille font du business, ils interfèrent dans le fonctionnement, dans les prérogatives de certains responsables militaires et civils, et ils essayent d'imposer leur intérêt personnel à certaines institutions de l'État. Donc Abdelghani Rachdi est devenu très encombrant pour Tebboune. باش يحطوا Mohamed Jabbar à la tête du renseignement extérieur à partir de septembre 2022. 2023, non, à partir de septembre 2023. C'était le seul moment où réellement Abdelmajid Tebboune est intervenu pour les affaires de l'armée. Donc, à part ça, Abdelmajid Tebboune ne dérange pas l'armée. Honnêtement, ne dérange pas l'armée, il ne dérange pas Saïd Chengraiha, ne dérange pas l'équipe actuelle, la direction actuelle de l'armée, qui est Saïd Chengraiha et son entourage à la tête de l'état-major de l'armée. Je te fais un moment. Non, Mohamed Jabbar a été installé en septembre 2022, pas en septembre 2023, juste une correction. Mais Saïd Chengraiha, Tebboune n'a jamais dérangé Saïd Chengraiha ou là son entourage ou là sa direction. Il n'y a pas de collège, encore une fois, comme il n'y a pas une direction collégiale au sein de l'armée, donc Tebboune, il est en train de dialoguer, de diriger le pays avec une armée qui traverse une phase, parmi sa phase la plus difficile, une phase d'instabilité, une phase de faiblesse. Réellement, je vous assure, même Bouteflika n'a pas eu face à lui
une armée aussi faible du point de vue de la puissance et de sa force de frappe en interne. Aujourd'hui, Saïd Chengriha n'a pas, encore une fois, ni la légitimité, ni la puissance, ni la force de frappe d'un Gaïd Salah, ni celle de Mohamed Al-Ammari. Mais il n'y a pas de collège. Mais avec lui Khaled Nazar, mais avec lui Général Toufir, mais avec lui Général Toueti, mais avec les généraux qui nous dans les années 90 et qui chacun d'entre eux avait son mot à dire. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Et en plus, si l'armée voulait mettre un militaire à la tête du pays, des élections anticipées en septembre, c'est d'abord qui est ce militaire? Alors il y a des thèses qui circulent. Ils collèguent peut laisser Ali Rdeli. On veut libérer Ali Rdeli de prison, mais Ali Rdeli est toujours en prison. Et alors les élections c'est en septembre. On va faire quoi? On va faire comme le Sénégal. On va le libérer en juillet pour qu'il fasse la campagne électorale au mois d'août. On va libérer le 5 juillet. Faire la campagne électorale au mois d'août parce qu'il est président le 7 septembre. C'est très peu probable. C'est franchement très peu probable. Ou Ali Rdili, est-ce que Saïd Chengriha voudrait lui... D'ailleurs, de toutes nos sources et nos échos, affirme que Ali Rdili lui-même ne bénéficie pas ni du soutien, ni du grand respect, ni de l'affection particulière de la part de Saïd Chengriha. Honnêtement, sauf si maintenant il y a une troisième voie. Ce scénario n'est possible que si les services de renseignement ont repris de la vigueur, sont devenus très puissants, ont repris du poil de la bête comme on dit, et ils ont décidé de créer un troisième lobby pour imposer à l'état-major de l'armée une autre alternative que celle du deuxième mandat qui se dessine. C'est ça. C'est possible. Ça, mais ça reste... Il n'y a pas d'indice. Franchement, il n'y a vraiment pas d'indice. Il n'y a aucune preuve matérielle. Et je trouve que l'évolution des rapports de force au sein du régime algérien indique tous que c'est un passage en force du deuxième mandat. Ensuite, donc plus tard une année ou 2 ans, pour la succession de Abdelmajid Tebboune, c'est là où l'armée ou les services de renseignement ont envie de créer, de travailler sur des scénarios, de trouver des véritables successeurs. Mais pour le moment, l'anticipation des élections présidentielles correspond davantage à une impuissance du régime à trouver un successeur à Abdelmajid Tebboune et à disposer du temps nécessaire pour gérer ou pour mettre en place un processus de transition. Parce que qui dit un nouveau président, il faut un processus de transition, il faut des négociations, il faut des pourparlers, il faut des garanties, etc. Et troisièmement, le contexte que traverse le socio-économique et sécuritaire et diplomatique très difficile et extrêmement catastrophique pour le régime algérien ne permet pas à l'armée ni au service de renseignement de se lancer dans une aventure qui est celle de remplacer un président par un nouveau président. Il y a un contexte, il y a une énorme pression. En ce moment, le régime algérien est dans une option de survie. Il cherche à survivre. Il sait qu'il sait que ce que dit Ali Ben Saad est vrai en partie quand il dit que l'armée n'est pas contente de Tebboune. C'est vrai. L'armée qui avec des gens proches de l'entourage de Chengriha, ou quand on parle avec des sources assez proches de certains autres généraux, des services de renseignement, personne n'est content du bilan de Tebboune. Il faut savoir que dans l'entourage de Tebboune lui-même, il y a peu de personnes qui sont contentes de son bilan. C'est-à-dire que tout le monde reconnaît que l'échec, la situation socio-économique terrible de l'Algérie, les échecs diplomatiques extrêmement catastrophiques de l'Algérie, ils sont reculés sur la scène internationale, et ces perspectives très inquiétantes à cause de l'absence d'une relance économique et à cause de l'isolement géopolitique dans lequel l'Algérie a été emprisonnée depuis ces 2 ou 3 dernières années. Sauf que, au lieu d'aller, le régime algérien, comme il est faible, pas uni, avec une institution militaire pas confiante, sans direction collégiale, sans stratégie suffisamment intelligente et claire pour affronter les défis de l'avenir, le régime algérien est dans une option de survivre. Il préfère survivre avec Tebboune. On garde Tebboune, au moins pour 1 année, 2 ans. On traverse cette tempête, on verra après qu'est-ce qui va se passer. On verra par rapport à ce qui va se passer avec le Proche-Orient, par rapport à ce qui va se passer avec le Maroc, par rapport à ce qui va se passer avec les élections présidentielles américaines, par rapport à ce qui va se passer sur le plan économique et social. On verra après comment on peut trouver des solutions à remplacer Tebboune. Mais pour le moment, le régime
ne semble pas capable justement de remplacer Tebboune. Il a très peur d'une nouvelle transition. Il est tellement traumatisé par ce qui s'est passé en 2019, il est tellement traumatisé par les échecs de ces 5 dernières années qu'il se dit il vaut mieux garder ce qu'on a et continuer à contrôler le pays, à conserver le contrôle sur le pays, que de ramener un nouveau président qui pourrait nous prendre le pouvoir, et nous renverser et faire basculer le pays dans une nouvelle dimension, vers une inconnue qui échapperait au contrôle justement des services de sécurité et des différentes composantes de l'institution militaire.